Bonjour tout le monde, ici Andrea Lossière pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'était pour vous parler d'un cheminement bien spécial que nous avons fait cette semaine. C'était une belle surprise. J'en ai parlé un peu sur le groupe. J'en ai fait un peu l'annonce sur le groupe Facebook, mais je tenais vraiment, en toute transparence, vous parler du cheminement que nous avons fait cette semaine. Puisque j'ai toujours été super transparente dans mes projets. Alors, euh, cette semaine, nous avons eu une belle surprise lundi, le 18 octobre, pendant que j'allais vraiment, vraiment pas bien. J'étais en gros, gros rhume. Je reçois un appel de l'éleveur, en fait, où nous étions inscrits sur la liste d'attente. Je n'ai pas répondu à son appel parce que justement, j'étais super enrhumée et je n'avais pas mon téléphone auprès de moi. Quand j'ai vu un appel manqué, j'ai écouté son message et je croyais qu'elle me répondait en fait au sujet d'une question que je lui avais posée la veille. Je pensais qu'elle m'appelait pour cela, mais finalement, en écoutant son message sur ma boîte vocale, je me suis rendu compte, en fait, qu'elle m'appelait pour me dire qu'elle avait eu une portée récemment et qu'il y avait plus de chiens que de familles et j'étais la prochaine sur la liste. Elle me donnait en fait 24 heures pour me décider. C'est sûr que ça a été vraiment difficile pour moi dans le sens que je savais qu'on avait choisi d'attendre pour été 2022 afin d'être mieux installé dans une autre demeure et ainsi avoir potentiellement plus d'espace pour ce nouveau compagnon. J'avais beaucoup, beaucoup de peine parce que je savais que je devais rappeler la dame pour lui dire que malheureusement, on n'allait pas pouvoir avoir le chien. Et ce qui m'a tué encore plus, c'est que la dame m'a envoyé des photos des parents du chien ainsi que deux potentiels compagnons. Ça m'a complètement dévastée. Ça a été très, très dur pour moi parce que je ne m'imaginais pas appeler et lui dire à contre-cœur vraiment que je ne pouvais pas prendre un des chiens. Ça a été vraiment, vraiment épouvantable. Et là, après une discussion avec ma mère, je me suis dit, ben, pourquoi je ne pourrais pas avoir ce chien-là? J'ai pris les devants vu le 24 heures. euh, le 24 heures d'avis. J'ai fait des démarches auprès de mon propriétaire pour avoir son avis, à savoir si lui, il acceptait ou non le fait qu'on ait un chien. Après la conversation, malheureusement, la réponse fut non. Ça m'a encore dévasté davantage. Cependant, le propriétaire m'a mentionné que le lendemain, il passerait à l'appartement pour voir l'état de l'appartement, pour voir aussi comment nos chats se portent et peut-être réévaluer la situation. Évidemment que j'ai dû en parler à mon conjoint sur l'heure du midi, puisque j'ai fait ces démarches-ci et tout ça est arrivé dans le matin. Je vais vous épargner les sujets de conversation que nous avons eus à ce sujet, mais mettons que ça n'augurait pas très, très bien, mais qu'on s'est dit qu'on allait quand même
qu'on allait quand même donner des nouvelles à l'éleveur en lui disant qu'on prenait les démarches au sérieux, qu'on avait besoin plus de 24 heures pour aligner toutes les décisions. Elle nous a renvoyé enfin un courriel en disant qu'elle comprenait la situation, qu'elle nous donnait aussi le choix entre deux chiens alors qu'on devait lui envoyer notre préférence. Une petite gorgée, excusez. Et c'est cela, elle nous donnait en fait un prolongement de 48 heures. Puisque le propriétaire venait faire une inspection de l'appartement le lendemain, moi et mon mari, on a décidé de plonger à fond dans le ménage. Pas que c'est sale chez moi, vraiment pas, mais on voulait que ça soit vraiment parfait pour faire une bonne impression. Alors, je ne vous cacherai pas que lundi, ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi. Beaucoup de peine, beaucoup de frustration, beaucoup de déception aussi, un grain d'espoir encore. Mais je vous dirais, ce qui m'a tué, c'est vraiment de voir les photos des deux choix de show. Alors ça m'a totalement bouleversée parce que concrètement, on dirait en le voyant, j'étais comme ah, je me sentais vraiment très, très déchirée. Le mardi matin, en fait, le propriétaire est venu faire son tour. Il n'a pas vraiment inspecté l'appartement. J'ai parlé des filles, de leur histoire, de notre routine, comment ça allait. Il a bien vu qu'ils étaient super, super en santé. Et c'est là qu'il a accepté, en fait, de nous accorder l'opportunité d'avoir un chien. Alors là, ça a été vraiment, vraiment, vraiment génial comme sensation. Toute la frustration, la déception, la tristesse de la veille s'est transformée en joie, en excitation, en fébrilité. Alors, je vous dirais que mardi, ça a été totalement l'inverse des émotions. Alors, c'est là qu'on a appelé l'éleveur, qu'on a confirmé notre choix de compagnon aussi. Elle m'a donné des renseignements sur la nourriture, sur la cage, sur la procédure pour le paiement final, le contrat, les choses comme ça. Ben, le contrat, je l'avais, mais c'était pour en rediscuter. Alors, mardi, ça a été le contact avec l'éleveur et tout. Ça a été aussi la confirmation de notre choix, de notre coup de cœur de compagnon. Alors, je suis vraiment très excitée de ça. Je dis beaucoup chiot, compagnon, je dis pas de genre parce que je souhaite l'annoncer officiellement avec un petit montage photo euh, que je devrais faire là au cours. Ben, il me manque un élément et je peux faire ma photo. Alors, j'espère pouvoir faire d'ici 2 semaines parce que c'est difficile de cacher le tout. Alors, c'est cela. Mardi, c'est la confirmation. Puis tout de suite après, là, j'ai été vraiment, bon, OK, il nous faut un peigne, il nous faut un coupe-griffe, il nous faut un collier, il nous faut une laisse. Alors, c'est là que j'ai vraiment commencé à magasiner des choses, à mettre des trucs dans des paniers. On sait comment que ça fonctionne, hein? Vu la situation, on se tient vraiment au strict minimum et lorsque le chien va arriver, on va apprendre à le connaître et ainsi à connaître ses préférences. Et on avisera là, pour plus de jouets ou plus de tralala. Mercredi, ça a été la commande de la médaille décorative. Il reste encore le processus de la médaille de ville que je n'ai pas entamé, mais j'ai encore quelques temps.
pour faire mes recherches, mais la médaille décorative, elle a été commandée le mercredi. On a vraiment établi plusieurs achats aussi le mercredi. Jeudi soir, on a été au Mondou. Parce que le grand enjeu, c'était l'achat de la cage et de l'enclos. Et bien honnêtement, il n'y avait pas d'enclos dans notre Mondou. Puis le service qu'on a reçu ne nous a pas vraiment répondu non plus. Alors, on est ressorti de là, en fait, avec un collier. Une laisse et un jouet. Alors, on a quand même avancé dans notre cheminement, mais sans cage, sans enclos. Le vendredi, ben, en fait, après mon retour du Mondou, j'ai continué à faire plein de recherches sur les cages, des articles et tout. Et là, je me sentais vraiment très, très perdue au niveau de la cage. Alors, j'ai écrit un courriel à l'éleveur pour avoir son avis. Assurément aussi que quand j'ai vu son choix de cage, j'ai tout de suite vu que ça n'allait pas rentrer dans notre type de voiture. Alors, on a dû faire un compromis pour un système sécuritaire pour le retour à la maison. Alors, vendredi, on a beaucoup travaillé ça, la cage, les choses qu'on allait avoir besoin pour aller chercher notre compagnon. Nous allons le chercher le 19 novembre. Alors, dans moins d'un mois. C'est très drôle parce que ça s'est confirmé le 19 octobre, qui était à un mois d'aller chercher. Alors là, c'est juste, on descend la pente du décompte. Alors, je vous dirais que ça a été très, très fou comme semaine, passer une grande gamme d'émotions également. Tout ça est super, super positif. Alors, je pense que là, la priorité, c'est vraiment de magasiner les produits, magasiner de bons produits, faire la commande aussi des produits. Alors là, je dirais que la priorité, c'est vraiment ça. Son rendez-vous deuxième vaccin est déjà pris au vétérinaire. Alors, le côté médical est déjà réglé. Je dirais que c'est ça. Là, ce qui est vraiment important, c'est de faire les achats. Et lorsque nous allons recevoir notre chiot, euh, euh, il ou elle va déjà être en âge de commencer les cours de maternelle. Alors, c'est le prochain enjeu, en fait, que je travaille très, très fort dessus. C'est vraiment pas facile, honnêtement. Parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent des cours de maternelle. J'en ai trouvé quelques-uns, dont une que je voulais vraiment, vraiment, vraiment faire affaire parce que j'ai eu des belles références, mais malheureusement, elle ne fait plus de maternelle. Je me suis inscrite sur une liste d'attente. J'espère que c'est pas très, très long, dans le sens que dès le 19 novembre, notre chien va déjà être en âge de faire sa maternelle. Alors, je trouverais ça dommage de retarder parce que je suis sur une liste d'attente. Et je suis en train de discuter avec une autre entreprise, mais c'est pas très, très facile de discuter. Honnêtement, là, le service est un petit peu difficile à avoir. Alors, je vous en reparlerai évidemment lorsqu'il y aura une conclusion à tout cela. Alors, ben, un gros, gros merci de m'avoir écouté dans ce cheminement. J'ai vraiment très hâte de vous faire une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine pour vous parler du cheminement, en fait, des étapes que nous avons fait durant la semaine du 25 octobre au 31 octobre. Assurément que ça va être beaucoup plus tranquille la semaine prochaine.
vu que on va probablement avoir choisi tous les trucs à acheter, probablement qu'on va passer la commande, payer la commande, clore le dossier de la maternelle aussi, et forcément de la médaille de la ville. Alors, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. N'hésitez pas à commenter en dessous de la publication du groupe Facebook. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je suis en train de me répéter, je suis trop excitée, excusez. Commentaires, questions en dessous de la publication Facebook et on se dit à la prochaine.